Bonjour et bienvenue dans une nouvelle synthèse des mini-chimistes. Le thème du jour est les ions et l'électronégativité. Un ion monoatomique est un atome chargé par la perte ou le gain d'un électron. Si un atome, par exemple l'aluminium, qui a 3 électrons sur sa dernière couche, si celui-ci perd 3 électrons, et il devient positif car sa charge était neutre, mais devient positive à la suite de la perte des 3 électrons. Mais pourquoi il devient positif? Car un électron est toujours négatif. Donc si l'on enlève des électrons de l'atome, il y aura plus de protons positifs que d'électrons négatifs. Dès lors, il devient positif. On appelle cet ion un cation. A l'inverse, si un atome se voit ajouter des électrons, cet atome devient négatif car il y a plus de charges négatives que de charges positives. Cet ion s'appelle un anion. Mais comment savoir si un atome perd ou gagne des électrons? On peut le savoir grâce au modèle de Bohr. Ce modèle permet de schématiser les électrons sur les dernières couches de l'atome. De plus, nous savons que les métaux deviendront toujours des cations et les non-métaux toujours des anions. Les couches des électrons ont une certaine limite de contenance. La couche A peut avoir 2 électrons maximum, la couche L ne peut en avoir que 8 et la M ne peut en avoir maximum 18. Vu que Na n'a qu'un seul électron sur sa dernière couche, Na va le perdre et devenir Na+. Pour trouver les ions plus facilement sans utiliser le modèle de Bohr, il suffit d'utiliser les familles des atomes. Celles-ci désignent le nombre d'électrons qu'il y a sur la dernière couche, ce qui permet de savoir si l'atome perd ou gagne des électrons. Je vous laisse aller voir en fin de la vidéo, juste en dessous dans la synthèse, vous trouverez le nom de la famille et s'il gagne ou s'il perd des électrons. Attention, à partir de la famille 3A, ça se complique un peu. Nous avons des métaux et des non-métaux mélangés. Il ne faut pas oublier que les métaux perdent des électrons et que les non-métaux en gagnent. C'est la seule petite nuance à faire attention. De plus, la couche des gaz parfaits, elle, ne gagne aucun électron et n'en perd aucun, car sa dernière couche est déjà remplie. Donc il n'existe pas d'ion pour cela. L'électronégativité est la tendance de l'atome à attirer des électrons. Plus celle-ci est grande, plus elle attire des électrons. Cette information est sur la carte d'identité de l'atome. Petit récapitulatif du vocabulaire. Un ion est un atome chargé positivement ou négativement par des électrons. Un anion est un ion négatif par le gain d'un ou de plusieurs électrons. Un cation est un ion positif par la perte d'un ou de plusieurs électrons. L'électronégativité est la tendance de l'atome à attraper des électrons. Et voilà, c'est déjà la fin de la synthèse sur les ions et l'électronégativité. Je vous invite comme d'habitude à aller voir en dessous de la vidéo pour trouver la synthèse. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine synthèse.